Maladie de Crohn, partie 2. Traitement. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin d'origine inconnue du jeune adulte. Elle évolue par poussée avec des rémissions de durée très variables. Au cours de ces poussées, les symptômes les plus fréquents sont une fièvre, des douleurs abdominales, une diarrhée souvent non sanglante, un amaigrissement, une fatigue importante. Les complications de la maladie de Crohn sont des sténoses intestinales, des fistules, des fissures, des abcès intra-abdominaux, des hémorragies digestives, une dénutrition ou une anémie et le cancer du côlon. Le traitement et le suivi doivent être établis par une équipe pluridisciplinaire. Les traitements. D'abord évaluer l'activité de la maladie par un questionnaire CDAI, l'index de Harvey-Bradshaw, l'endoscopie avec le niveau de cicatrisation de la muqueuse. Maintenir un bon état nutritionnel lors des poussées inflammatoires par des repas sans fibres, si besoin une alimentation entérale à l'aide d'une sonde à débit continu positionnée dans le tube digestif, si besoin une alimentation parentérale par une perfusion intraveineuse. S'adapter à chaque situation avec plusieurs objectifs. Informer le patient et les proches, arrêter le tabac facteur d'aggravation, assurer un soutien psychologique, prendre des antibiotiques en présence de complications infectieuses, optimiser un traitement par fer en cas d'anémie par carence, soigner les poussées de la maladie de Crohn et obtenir la cicatrisation de la muqueuse digestive, prévenir les rechutes, éviter la chirurgie. Les traitements médicamenteux de première intention, les 5 ASA ou dérivés aminosalicylés, mésalazine, pentasa, rovasa, sulfasalazine, exercent une action anti-inflammatoire directe sur les parois de l'intestin. Traitement par voie orale de premier choix chez les enfants de plus de 6 ans et les adultes dans les formes légères à modérées. Ils peuvent provoquer des réactions allergiques potentiellement graves. Les corticoïdes peuvent être administrés par voie orale, locale ou rectale. Traitement par voie orale, cortencil soluprète pour les poussées d'intensité moyenne à sévère, d'abord prescrit à forte dose pour faire régresser les symptômes, ils sont ensuite diminués progressivement après quelques semaines. Traitement par voie locale budésonide pour les poussées d'intensité légère à modérée pour prévenir les rechutes. Il est également prescrit aux patients dits corticodépendants en attendant la mise en place d'un traitement immunodépresseur. Traitement par voie rectale, betnézole par lavement, pour traiter le rectum et le côlon terminal sur une durée de moins de 2 semaines. Les effets indésirables habituels des corticoïdes, la prise de poids, le diabète, dyslipidémie, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire, les troubles hydroélectrolytiques, l'hypercorticisme, l'insuffisance surrénalienne, les troubles neuropsychiques, myopathie, atteinte tendineuse, ostéoporose, ostéonécrose, etc. La corticorésistance et corticodépendance. On parle de corticorésistance lorsque la maladie de Crohn est toujours active malgré la prise de corticoïdes à dose suffisante pendant 4 semaines. On parle de corticodépendance lorsqu'il est impossible de réduire la dose de corticoïdes dans les 3 mois après le début de leur corticothérapie ou chez les patients présentant une rechute dans les 3 mois après l'arrêt du traitement. Dans ces 2 cas, d'autres types de traitements doivent être prescrits. Les traitements de fond par immunodépresseurs dits conventionnels, ils sont proposés pour réduire la réaction auto-immune. Ils sont parfois associés aux dérivés aminosalicylés et aux corticoïdes. Ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique ou rénale, d'immunodépression, de grossesse. Ils exposent à des troubles hépatiques, des cirrhoses, des cancers de la peau, des atteintes hématologiques, des infections. Le méthotrexate, Metogect, est un immunodépresseur donné par voie orale ou sous-cutanée en monothérapie à faible dose. Il est efficace et permet le plus souvent de diminuer le recours aux corticoïdes. Il nécessite une surveillance hématologique et hépatique. Il doit s'accompagner d'une prescription d'acide folinique. L'azatioprine, Immurel, est un immunodépresseur donné aux patients corticorésistants ou corticodépendants. Les traitements médicamenteux antidépresseurs anti-TNF-alpha en dernière intention. Il s'agit des anti-TNF-alpha injectables, anticorps monoclonaux issus des biothérapies, tels que l'adalimumab, l'influximab. Ils inhibent le phénomène inflammatoire des tissus humains et peuvent être associés à l'azatioprine. Ils sont réservés aux adultes lorsque le patient n'a pas répondu à un corticoïde et ou un immunodépresseur, à une contre-indication ou une intolérance aux autres traitements, à la maladie de Crohn active et fistulisée. La prescription initiale des anti-TNF-alpha est réservée aux médecins spécialistes hospitaliers. Un bilan et une vigilance doivent être accrus avant, pendant et après le traitement car les effets indésirables sont parfois graves. Infections graves, lymphome, aggravation d'insuffisance cardiaque, etc. Une contraception est à prévoir pendant et après le traitement chez les femmes qui pourraient être enceintes. Le traitement chirurgical proposé en dernier recours. Dans le cas de sténose ou de lésions profondes de la paroi intestinale ne répondant pas au traitement médicamenteux, une intervention par voie cystoscopique enlève ou résèque des lésions inflammatoires ou sténosantes du tube digestif. Si le chirurgien ne peut pas rétablir la continuité de l'intestin, celui-ci est alors rattaché de façon temporaire à la peau, c'est une stomie. Le contenu d'intestin s'évacue dans une poche qu'il faut changer régulièrement. En cas de complications aiguës, perforation intestinale, sténose intestinale serrée avec occlusion, hémorragie, des gestes chirurgicaux d'urgence sont alors nécessaires. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.